Le monde du VTubing est en perpétuel changement et tous les jours, il y a plein de toutes petites news que je peux pas forcément traiter dans une grosse vidéo. C'est aujourd'hui le cas, on va les traiter toutes dans cette petite vidéo. Bonjour à vous, c'est Alice, votre journaliste VTubing préféré, et bienvenue dans cet épisode des VTuber News en vrac. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner et à mettre un commentaire. Et avant que l'on passe aux news, comme à chaque fois, je fais un peu de pub pour notre petite boutique en ligne qui s'appelle MyVTuber Goodies. N'hésitez pas à aller voir, vous avez le lien tout simplement en description de la vidéo. Je vais essayer de la mettre aussi dans le commentaire épinglé. Si j'y pense. S'il y a le commentaire épinglé, c'est que j'y ai pensé. J'essaierai de faire ça à chaque fois maintenant. Du coup, voilà, c'est notre petite boutique en ligne avec Lacrima où vous pourrez retrouver plein de goodies liés au VTubing, notamment, principalement HoloLive. Donc, si vous cherchez des peluches, notamment les cartes à jouer HoloLive, si vous cherchez des petits stands, des objets un peu incongrus comme une thermos ou une petite bassine HoloLive, et ben, c'est la boutique pour vous. Elle est disponible sur Vinted. Nous faisons les envois très rapidement, donc vraiment, n'hésitez pas à aller checker. On va maintenant passer aux news dédiées au VTubing et on va commencer avant tout par FR VTuber et surtout le volume 2 ou la deuxième édition de Kokori Mag. J'avais déjà parlé de la première édition de Kokori Mag dans cette vidéo. Je vous invite à aller là checker si vous souhaitez un peu en apprendre plus sur qu'est-ce que c'est, que font FR VTuber. C'est un, pour vous situer très rapidement, c'est un magazine tout simplement dédié au VTubing dans lequel il y a plein de personnes qui font des rédactions, notamment Lacrima et moi-même. Le premier numéro était sorti, donc je vous invite à aller le découvrir, et là c'est le numéro 2. Retrouvez toute l'actualité de la scène francophone et du VTubing dès maintenant. Des interviews à gogo, des projets qui déchirent et une recette qui réchauffe le cœur, disponible sur le site FR VTuber dès maintenant. D'ailleurs, FR VTuber, vous avez pas mis le lien. Voilà, je préfère le dire. Vous avez pas mis le lien. Du coup, moi je vais vous mettre le lien en description de la vidéo. On va juste très rapidement le feuilleter, je vous laisserai le lire. Et je vous en parle aussi parce que Lacrima y a écrit un article. Je vous laisserai bien entendu aller le voir. Mais c'est un genre de sketchbook où vous pouvez retrouver du coup un peu plein de choses. Notamment, grande nouvelle, des recettes de cuisine. Je sais pas si ça deviendra récurrent, mais je trouve ça trop cool que certains rédacteurs font une petite recette de cuisine de ce qu'ils aiment, leur plat préféré. Là, ici, c'est Kokori-chan qui vous parle tout simplement d'un gratin de poireaux. N'hésitez pas à tester la recette pour nous dire si elle est bonne. À titre personnel, je n'aime pas le poireau, donc je vais pas essayer, et la crima non plus. Mais ça peut être très cool. De faire ce genre de contenu. Si ça vous plaît, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup vous montrer un dessert typiquement de chez moi. C'est un petit gâteau. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Euh, tac. C'est du Sladkaya Kobalska et c'est un genre de saucisson. Mais un genre de saucisson, mais sucré, puisque c'est ça en fait. Merde, vous voyez pas. Oups. Voilà, c'est ça. C'est comme de la pâte à cookies en fait. C'est super bon. Et je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre à quoi ça ressemble et que je vous fasse une recette. C'est super bon. Mais voilà, en tout cas, il y a ce genre de choses dans le magazine. Vous avez bien entendu aussi tous les marathons qui ont eu lieu là pour le moment du début de l'année pour faire un genre de gros résumé. Vous avez encore des interviews, vous avez un retour sur les VTuber Awards de Katchan et de Darumaniko. Vous avez les événements qui ont lieu ou ont eu lieu. Au moment où j'enregistre cette vidéo, le Fluff Event est passé, mais il y avait une petite affiche pour le Fluff Event et il y a une affiche pour le serveur de FR VTuber dédié à Pokémon. Et ce qui nous intéresse le plus, ou du moins ce qui m'intéresse moi particulièrement, c'est l'article qu'a fait Lacrima, que vous pourrez retrouver ici.
Voilà. J'en ferai une, peut-être pas une vidéo sur l'article, mais en tout cas, je vous parlerai de ce manga puisque c'est un manga qui met en scène du VTubing. Ça s'appelle Meto Anu Senpai. Vous avez la critique de Lacrima dans le magazine Kokori Mag. Et sinon, vous avez les jeux. C'était derrière. Vous avez les jeux. N'hésitez pas, ils sont très cool. Le retour des petits jeux avec un petit labyrinthe ainsi qu'un sudoku. C'est trop bien. Encore une fois, si vous avez lu le magazine, n'hésitez pas à nous faire un retour, soit sur le Discord FRVTuber, soit directement sur Twitter, ou en commentaire de cette vidéo, pour qu'on puisse tout simplement toujours améliorer la qualité des articles, comment est-ce que la mise en page, ce genre de choses. Votre retour est très important. Je rappelle, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à aller le checker. On va passer maintenant sur les événements qui va y avoir lieu dans cette semaine, avec le premier dédié à Lacrima. Vous avez attendu depuis longtemps, il arrive enfin, le marathon Pingu. 6 saisons, 156 épisodes de 5 minutes, pour un minimum de 13 heures de nout-nout, le tout dans un Kigurumi Pingu. Ce Kigurumi est magnifique, sachez-le. Ce Kigurumi Pingu est incroyable. Ma femme est incroyable. C'est le vendredi 1er mai à partir de 9h. Donc si vous souhaitez voir la souffrance de Lacrima, qui, je tiens à rappeler un truc pour ceux qui ne le savent pas. Lacrima n'aime pas spécialement beaucoup Pingu. Et ça fait depuis son redébut que sa communauté la tanne à faire un marathon Pingu. Elle a cédé. Donc si vous voulez voir une VTubeuse en train de se décomposer en direct pendant 13 heures sur du Pingu et sur du nut en boucle, moi j'aime beaucoup Pingu, voilà, sachez-le, j'aime beaucoup Pingu, ça me fait pas mourir de rire mais j'aime beaucoup. Lacrima va être en enfer. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse à aller checker. Nous avons Luna Fae qui, du coup, dans pas très longtemps, va fêter ses 1 an. Alors, elle l'a mis, mais je crois, elle l'a mis sur le Discord. Alors attendez que j'ouvre le Discord. De quand est-ce qu'elle lance ça parce que là, c'est pas marqué, mais... pour mes 1 an de stream à partir du 1er mai avec un live de 12h. Donc voilà. Mais si c'est marqué là, je suis idiote. Et au bout d'un moment, il faudrait que j'arrive à le lire. C'est important de lire. Le 13 mai, on fêtera nos 1 an de stream. C'est un énorme palier, je suis tellement heureuse de l'avoir fait avec vous. 1 an avec le modèle Suika et il est temps d'avoir son propre modèle. Pour ça, j'organise mon Bulaton qui débutera le 1er mai avec un live de 12h. Vous avez les sub-goals, n'hésitez pas à aller soutenir Luna, elle est incroyable. Et d'ailleurs, je rappelle aussi que si vous voyez une news dédiée au VTubing, et je précise bien le VTubing. Il y a plein de personnes qui m'envoient des news de diverses choses liées à tout et n'importe quoi. Je m'en fiche du monde. C'est très bizarre dit comme ça. Ça m'intéresse d'un point de vue personnel, mais pour les vidéos, je ne traite que ce qu'il y a un lien plus ou moins avec le VTubing. N'hésitez pas du coup à me tag sur Twitter, à me l'envoyer soit par MP ou alors à rejoindre le Discord de Lacrima où il y a toute une petite section dans laquelle vous pouvez tout simplement copier des liens, me donner des informations et ensuite moi j'irai faire mes recherches et essayer d'approfondir. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, vous avez le lien en description de la vidéo, et sinon à me tag ce genre de choses. Nous avons Prodigies qui nous dit « Hey les VTubers FR, dans le cadre de mon donaton, j'aimerais beaucoup faire une tier list VTuber basée sur les archétypes de classe de RPG. N'hésitez pas à partager votre OC, je me baserai là-dessus en partie. RT apprécié pour un max de personnes. Cette tier list aura lieu le 2 mai, c'est-à-dire samedi, à 17h. Donc n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Il y a déjà plein de personnes, comme vous pouvez le voir, qui ont proposé leur avatar. Donc si vous avez un avatar et que vous souhaitez être classé soit chevalier, guerrier, aventurier, mage, archer, voleur ou barde, n'hésitez pas. À titre personnel, au vu de ce que je fais, est-ce que je ne serais pas classé en barde? ça me ferait beaucoup rire. Je vais me proposer, on verra où je serai classé, mais... quelque chose me dit que je serais sans doute classé en barde ou quelque chose comme ça.
On va maintenant passer à la catégorie liée aux divers groupes et je vous annonce, alors l'annonce a été faite en début du mois, malheureusement j'ai très peu eu le temps de le traiter, mais le groupe Baby c'est fini. Nous ne l'avons jamais officiellement dit, mais le groupe s'est séparé car nous avons des chemins différents. C'est des choses qui arrivent. J'avais déjà traité de l'annonce du groupe dans une précédente vidéo, et donc c'est logique que je traite de la fin. Vous pourrez nous retrouver sur nos comptes respectifs. Donc, Olia Seboni, Sachei Eliona et Romani. Merci à tous de votre soutien. Je vous mettrai les liens de leurs différents comptes si vous souhaitez aller les suivre indépendamment. Je vais essayer aussi de vous mettre leurs différents Twitch. Donc, c'est toujours triste malheureusement quand un groupe se sépare, mais nous vous souhaitons à toute bonne continuation sur le reste de votre aventure. Vous avez les liens pour aller les suivre. Un autre groupe qui cette fois continue, et notamment avec l'arrivée de la Gen 2, c'est Ikigai Project. Ikigai Project, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, ils avaient annoncé leur Gen 2, et du coup, le reveal a été réalisé. Nous avons le plaisir d'accueillir officiellement notre Gen 2, composé de Shuta Saori, de Mademoiselle Marguerite, de Ir Luna, de Yupina, parce que comme ça je vais le lire Xiupina, donc Yupina, et de Miss Silicate. Merci pour l'accueil que vous nous leur avez réservé, toute la team a bossé dur, soyez prêts pour la suite. En effet, vous avez un tout petit trailer que je vais vous mettre. Je vais baisser le son. Voilà. Donc vous avez un tout petit trailer qui annonçait du coup l'arrivée des 5 nouvelles membres. Donc avec Luna, que je ne connaissais pas. Alors, autant toutes les autres, j'en avais déjà entendu parler, je connaissais. Luna, c'est la entière découverte. Je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas du tout qui était Luna. Donc encore une fois, vous aurez leur lien aussi en description si vous souhaitez aller les découvrir. Alors, pour Shuta, si vous voyez pas son avatar, c'est bien normal, puisque elle va faire son redébut avec son nouvel avatar le 1er mai. C'est aussi pour ça que je vous en parle. Nouvel avatar, plein de nouveaux trucs, vous allez kiffer. Enfin, j'espère. Oui, on va kiffer. Donc voilà, c'est le 1er mai à 18 h. N'hésitez pas à aller voir son nouvel avatar. C'est notamment pour cette raison qu'il est grisé ici. Donc voilà, la deuxième G était annoncée. Sachez qu'il est possible de retrouver le live complet. Le live était présenté sur la chaîne de Ryuna, mais elle n'était pas que là. Il y avait aussi Dae qui était présente pour annoncer la gêne. Le live fait environ 4 heures, donc il y a la présentation, ensuite il y a la présentation de chacune des membres, et divers petits jeux pour apprendre à les connaître, savoir ce qu'elles vont mutuellement faire. Je vous invite à aller voir, c'est le même fonctionnement qu'il y a eu que dans la première gêne de Ikigai Project. Le live était très cool, donc allez check ça, vous aurez le lien en description. Nous allons maintenant passer du côté international du VTubing et non pas de la force. Tiens, question intéressante. Si le VTubing c'était comme la force de Star Wars, ça voudrait dire qu'il y a un côté obscur. D'après vous, il y aurait qui dans le côté clair et il y aurait qui dans le côté obscur? Qui serait l'équivalent des Sith dans le VTubing? Et qui serait l'équivalent du temple Jedi dans le VTubing? Désolé, je viens d'avoir une illumination. Sans doute tout le monde s'en fiche, mais c'est une question que je viens d'avoir. Du coup, nous allons passer, comme je l'ai dit, du côté international du VTubing avec Bati. Et je me rends compte que je n'avais point traduit son... Attendez, je reviens. Je n'avais point traduit son image pour annoncer son retour. Tu vas te traduire. Merci. Du coup, que nous dit Bati? Je suis de retour. Je suis de retour sur Twitch en tant que Bati-chan. Je crée du contenu à plein temps. Plus de détails à venir. Soutenez-moi dans mon parcours, s'il vous plaît. Donc on va lire le message en entier. Je suis de retour. J'ai décidé de revenir stream sur Twitch sous le nom de Bati avec mon ancien pseudo Bati-chan.
Moko fera désormais partie de l'univers de Bati en tant que personnage original pour les jeux spéciaux Deep Dive et des vidéos YouTube. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Au cours des 9 derniers mois, j'ai vraiment adoré donner vie à Moko, qui est du coup son autre avatar, et je prévois toujours de présenter son modèle. Mais il y a eu un petit vide dans mon cœur. Bati me ressemble vraiment, et maintenant que je vais stream à plein temps, il ne me semblerait pas juste de continuer sans me donner à fond pour elle. Alors quelle est la suite? Je vais prendre cette semaine pour préparer mes streams et mes réseaux sociaux. Il n'y aura pas encore de planning fixe afin de me laisser le temps de revenir en douceur. Je suis vraiment déterminé à créer du contenu à plein temps. Vous me verrez donc beaucoup plus. J'espère que vous me rejoindrez dans cette aventure. PS, c'est écrit en tout petit. J'ai également créé un compte Twitter NSFW Bat pour être un peu plus professionnel sur mon compte principal. Si mes divagations coquines vous intéressent, allez y faire un tour. Bati, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo que je trouve incroyable. C'est celle-là. Ça s'appelle Bush for Bush. Je vous en parle régulièrement parce que je trouvais l'initiative de Bati incroyable lors de cet événement et j'avais eu la chance de pouvoir faire une interview même très rapide de Bati et de comment est-ce qu'elle a organisé l'événement. Je vous invite à aller checker la vidéo si ça vous intéresse. Et surtout à aller suivre Bati, qui est une femme très très cool. Son contenu est vraiment vraiment bien, et même son contenu NSFW, s'il vous intéresse. Vous aurez donc les liens en description. Allez découvrir Bati. Nous allons maintenant passer très rapidement sur V4 Mirai, qui ont fait un tout petit communiqué, notamment parce que certains de leurs talents subissent actuellement de la diffamation et du harcèlement. Récemment, il y a eu une augmentation des comportements inappropriés dirigés vers plusieurs de nos talents. Bien que cette annonce ne reflète pas la conduite de la majorité de notre communauté, il est nécessaire d'y remédier. V4 Mirai tient à affirmer clairement: le harcèlement ciblé et la diffusion d'informations malveillantes ou fausses concernant nos talents ne sont pas acceptables dans aucune circonstance. La sécurité de nos talents est notre priorité absolue. Cette situation est surveillée et les incidents pertinents sont documentés. Des mesures préventives appropriées seront prises si nécessaire. Aucun commentaire public supplémentaire sur ce sujet pour le moment. Merci à ceux qui continuent de soutenir nos talents de manière constructive et respectueuse. Il y a vraiment, j'ai l'impression en ce moment, une vague de harcèlement sur plein de VTubers, qu'ils soient français ou même internationaux. Il y a vraiment plein de choses qui se passent et je ne comprends pas. Voilà, je le dis ouvertement, je ne comprends pas. Pourquoi harceler une personne que vous n'aimez pas? C'est une vraie question, sans doute extrêmement naïve de ma part, mais moi ça me semble impensable d'harceler une personne que vous n'aimez pas. Vous ne l'aimez pas, bloquez-la, masquez-la, passez à autre chose. Je ne comprends pas pourquoi vouloir aller harceler, diffamer cette personne. C'est quelque chose qui me dépasse totalement. Petite news de la part de Silverveil. En effet, depuis le départ de Cinder de Gamersup, une place était vacante en tant que copropriétaire de Gamersup avec Shylily. Je rappelle à la base, Gamersup est une entreprise détenue par une personne et il avait ouvert des postes. La première à devenir copropriétaire, c'était Cinder, puis ça a été Shylily. Cinder est parti lorsqu'il y a eu son immense drama et une place était vacante. Cette place a été récupérée par Silverveil. Grande annonce, je suis maintenant copropriétaire partiel de Gamersup. Elle est donc, je rappelle, copropriétaire de Gamersup avec Shylily et le troisième qui est le... J'oublie constamment son nom. C'est un homme, il fait pas du VTubing, mais j'oublie constamment son nom. Ce sont des personnes les plus dévouées et attentionnées avec qui je travaille. Je suis incroyablement honoré de jouer un rôle plus important dans l'équipe qui a changé ma vie. Merci à ma communauté incroyable de rendre ce rêve possible. Et donc il y a un petit trailer de 1 minute à ce sujet. Et le casque vient de se couper. Donc je n'ai plus de son.
de Silver Veil pour sa DA un peu 3D dès qu'elle fait des arts ou des vidéos ou ce genre de choses est incroyable. J'adore son rendu 3D. Voilà, copropriétaire de Gamersup. Nous allons quasiment terminer la vidéo sur cette annonce qui est dédiée à Fuel. Fuel, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Si vous ne la connaissez pas, c'est une VTubeuse journaliste. Alors c'est vrai que j'aurais dû ouvrir son YouTube pour que vous voyez à quoi elle ressemble. C'est tout simplement elle. C'est une VTubeuse journaliste assez populaire, mine de rien. Hispaniphone? Non, comment ça se prononce? Comment on dit? Qui parle espagnol? Hispanophone. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Enfin, en tout cas, une VTubeuse journaliste qui parle espagnol. C'est très très cool, j'aime beaucoup son contenu. Et effectivement, ça fait depuis plusieurs mois qu'elle avait tout simplement pas posté de vidéo. Donc beaucoup de personnes, ou très très peu, là où elle postait quand même très très régulièrement, beaucoup de personnes s'en sont inquiétées et elle a fait tout simplement un communiqué que je vais vous lire. Salut à tous, je suis ici pour vous parler de la situation actuelle de la chaîne. Vous avez peut-être remarqué mon activité minimale, voire inexistante ces derniers mois, et je souhaite vous en expliquer la raison. Malheureusement, ma chaîne a récemment été démonétisée par YouTube suite à un changement de règlement, au motif que mon contenu est jugé répétitif. Autrement dit, ils pensent que je suis une IA qui republie du contenu. En raison des règles de la plateforme, je ne pourrai pas faire d'appel pour réactiver la monétisation avant 3 mois. On avait déjà traité d'une forme comme ça de sujet dans une vidéo assez récente. C'était, voilà, on l'avait parlé ici dans YouTube lance son système d'avatar IA, d'avatar IA VTuber. On en avait un peu parlé notamment du fait qu'il y a plein de chaînes qui ont été démonétisées par aussi l'arrivée d'une nouvelle modération IA par YouTube. Malheureusement, ben, Fuel en fait partie en fait, tout simplement. C'est une situation très difficile pour moi, car l'argent que je gagne grâce à la chaîne me sert à payer les monteurs et à maintenir la qualité des vidéos que je réalise, tout en poursuivant mes études. Sans cette source de revenus, il m'est impossible de publier des vidéos. Par conséquent, n'ayant pas d'autre choix, je dois suspendre indéfiniment l'activité de la chaîne YouTube jusqu'à ce que je puisse résoudre ce problème, même si je pourrais continuer à faire des diffusions en direct. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre soutien indéfectible. Vous avez formé une communauté formidable et incroyablement conviviale. Je ferai en sorte que cette pause ne soit pas un obstacle et que je trouve le moyen de reprendre rapidement ce que j'aime le plus, la création de contenu. Je l'espère grandement, puisque, mine de rien, pour moi, trouver des divers sujets, me tenir un peu au courant de ce qui se passe à travers le monde, je regarde énormément de VTubers journalistes internationaux, parce qu'en France, on n'est que, du coup, 3 à le faire. Il y a Guillaume, il y a EO et il y a, du coup, moi-même. Ça me permet de me tenir un peu au courant de ce que font les VTubers d'autres pays, et notamment, Fouet, étant donné qu'elle parle espagnol, encore une fois, je ne me souviens plus du terme, et elle traitait notamment de sujets que moi je ne voyais pas passer dans mes fils d'actualité YouTube, Twitter, et notamment aussi de VTubers espagnols, ou du moins qui parlent espagnol. Donc ça me permettait d'être un peu au courant de tout, donc j'espère qu'elle va pouvoir reprendre ses vidéos, je l'espère grandement que du coup YouTube va pouvoir réactiver la monétisation de sa chaîne. On va terminer cette vidéo avec juste une petite news que j'avais déjà traitée dans un short, donc c'est pour ça que je ne reviendrai pas forcément plus en détail là-dessus. C'est tout simplement la VTubeuse d'Hololive ASCII qui a été promue ambassadeur du code de la route au Japon. Alors c'est pas dans tout le Japon, c'est dans une petite préfecture qui s'appelle, qui est la préfecture de
Kagawa. Si vous ne savez pas où c'est juste ici. C'est, voilà, pour vous situer, vous avez Kyoto et Osaka qui est genre la deuxième grande ville du Japon qui est ici. Vous avez Tokyo qui est ici, donc c'est quand même assez loin de Tokyo. Et vous avez la préfecture d'Hiroshima, notamment ici. Donc voilà, c'est une petite préfecture Kagawa. Mais voilà, ASCII va faire tout simplement de la prévention routière, tout ce qui va concerner un peu les changements de code de la route au niveau de la préfecture de Kagawa, et va devenir ambassadrice. Elle a déjà commencé à faire de la prévention à ce sujet, donc je trouve ça très très cool, ce genre de toute petite initiative. Ça montre que le VTubing, notamment au Japon, prend de plus en plus d'essor. Et vous les gens, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à écrire un commentaire. Et je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah.